je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, en ce dimanche, un autre dimanche là qui se poursuit, donc dans le carême que nous vivons, donc en Église, et puis dans cette aussi, pour nous, ici au Québec, le carême se vit de ce changement de saison. Donc, on passe donc de l'hiver à l'été, donc cette période-là qu'on appelle le printemps. Et c'est merveilleux de voir la nature qui se réveille, donc qui sort de son état de comme d'endormissement et puis qui s'éveille tout simplement à retrouver d'autres couleurs que le blanc. Donc, c'est toujours très intéressant ça, de voir bourgeonner les arbres et puis de voir tranquillement les fleurs pousser, les premières fleurs qui viennent après tout simplement ce moment d'hiver-là. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a été une belle semaine et que vous avez pu faire tout simplement des rencontres exceptionnelles et que vous avez pu aussi faire des pas, tout simplement pour vous rapprocher du Seigneur, pour le laisser, lui laisser encore plus d'espace dans votre cœur. Je dis déjà le bonjour à Chantal, le bonsoir. Donc, bonsoir à Nathalie aussi. Bonjour à Diane. Bonjour à Nicole. Bonjour à Fabiola. Bonsoir à Fabiola. Et puis, le bonsoir aussi à Caroline. Donc, je vous salue. Merci d'être là en direct avec moi. Et puis, aujourd'hui, nous aurons la joie de pouvoir se partager sur un autre thème, celui-même que le rendez-vous du dimanche, ce rendez-vous qui est diffusé là, donc à tous les dimanches, et puis que vous retrouvez le lien là, dans la description de ce vidéo. Moi, comme à mon habitude, là, je vais tout simplement prendre certains passages de ce rendez-vous du dimanche-là, donc du message dont est issu le rendez-vous du dimanche, là, c'est-à-dire du message numéro 11 au volume 2. Et puis, voilà, fait qu'on ira avec le thème qui est « L'être nouveau se construit en toi ». L'être nouveau se construit en toi. Ce sera le thème qu'on abordera tout au long de ce direct, tout simplement. Et puis, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à ajouter, donc à ce live-là, à ce qui sera tout simplement ce qu'on explorera pendant ce live, n'hésitez pas, puis je pourrai vous lire vers la fin. Donc ici, je dis bonjour aussi à Sylviane qui se joint, Brigitte aussi, bonsoir, et voilà. Donc, c'est une joie d'être avec vous. Donc, je vais tout simplement aller plus de l'avant avec ce thème-là. Et puis, donc, l'être nouveau qui se construit en toi, qui est tiré du volume 2, message 11. Donc, dans ce message-là, ce que nous dit le Père, c'est qu'il a bien en main les situations, les préoccupations que tu lui confies. Ces situations et ces préoccupations-là, qui sont des situations suite à des demandes que tu lui as répétées,
suite à ton abandon et aussi suite à tes consentements. Puis, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que ces situations-là et préoccupations-là, c'est pas juste toi qui les portes, c'est le Seigneur aussi. Il vient nous redire ça tout simplement en entrée de jeu dans le message 11 du 2e volume. Et c'est des situations, des préoccupations que tu portes à tes demandes répétées, à ton abandon, à tes consentements. Parce que il y a tout un cheminement qui se produit dans ces situations-là et ces préoccupations-là que nous portons et que nous avons tous. Puis, il faut, je dirais, il y a comme l'espace dans ça, même si le Père vient nous redire qu'il les a bien en main, il y a de l'espace pour nous laisser avancer, pour nous laisser cheminer avec cela. On va voir plus en détail, un peu plus loin, ce qu'il en est. Mais voilà, il y a ce message-là qui est bien important. Le Père a bien en main tout ça. Il a tout ça en main. Et puis, aussi en entrée de message, il vient nous redire sa joie, la joie du Père, de suppléer à ta faiblesse. Cette joie-là qui est de suppléer. De suppléer, qu'est-ce qu'on entend par suppléer? C'est de remédier à un manque, à un défaut, à une insuffisance en remplaçant, en compensant. Donc, soit en remplaçant, en compensant, c'est ce que le mot suppléer veut dire tout simplement dans le dictionnaire comme définition. Remédier à un manque, à un défaut, à une insuffisance, soit en remplaçant ou soit en compensant. Fait en d'autres mots, c'est que joie du Père de suppléer à tes faiblesses, c'est que le Père vient te combler de grâce. Je pense que c'est ce qui résume très bien le mot suppléer, mais c'est que particulièrement dans tes faiblesses, le Seigneur vient tout simplement être présent par sa grâce, par son amour et aussi par sa miséricorde. Donc, ne l'oublions pas. Et puis, vous vous souvenez du thème, l'être nouveau se construit en toi. L'être nouveau se construit en toi. Et puis, avec cet être nouveau qui se construit en toi, qu'est-ce que nous avons à faire pour que cet être nouveau-là se construise en toi, pour qu'il se construise en moi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et puis, oui, on a entendu, j'ai à compter sur la grâce du Seigneur qui vient suppléer à ma faiblesse. J'ai aussi, je sais que le Seigneur a tout en main. Toutes ces situations-là que je porte, toutes mes préoccupations, mais il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Et cet espace-là, ben voilà, pour que cet être nouveau se construise en moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, j'y vais, Tu as à intégrer. Tu as à intégrer l'être nouveau. Tu as à l'intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire être intégré? On a eu un live cette semaine, un très beau live de l'abbé Guy Giroux, qui vous a tout simplement parlé des loups à nourrir. Quel loup que je choisis de nourrir? Eh bien, cet être nouveau-là, qui doit être intégré en moi, c'est comme une partie de moi qui a à prendre plus d'espace. C'est comme un loup, en fait, qui a à prendre plus de place et j'ai à tout simplement l'intégrer. Et puis, comment je fais ça? Ben, il y a plusieurs moyens, mais c'est en lui laissant d'abord beaucoup plus de place, et puis en étant patient, patient dans cette intégration-là. On va voir ça un peu plus loin, mais d'abord, pour l'être nouveau, tu as à l'intégrer en toi, cet être nouveau-là. Deuxième chose,
tu as à le faire vivre. Hein, à le faire vivre. C'est pas juste de prendre conscience qu'il est là, mais c'est aussi de le faire vivre. C'est-à-dire que à chaque jour, il puisse être présent dans ce que je fais, dans les situations que je rencontre, dans les préoccupations que j'ai. Cet être nouveau-là aussi a à vivre. Et puis, tu as à le faire vivre, à le faire exister, en d'autres mots. Et troisièmement, hein, tu as à laisser vivre. Tu as à laisser vivre l'être nouveau qui se construit en toi. Parce que bien des fois, hein, c'est tellement facile de rester, de demeurer dans une attitude, dans une situation que je vis, alors que hein, si je laisse vivre cet être nouveau-là, qui a toute autre attitude, à ce moment-là, ça devient très différent comme, je dirais, comme atmosphère qui va se dégager de cette situation-là, ou comment va se résoudre aussi cette situation-là. Donc, je parle déjà de résoudre hein, une situation. Le Seigneur les a bien en main. Et puis, le Seigneur, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de me dire, de te dire, c'est qu'il est en train de dire, ben écoute, mets du temps pour te laisser transformer. Hein? Toujours le même mot qui revient de semaine en semaine. Je pourrais peut-être faire la transformation partie 1, partie 2, partie 3, mais c'est toujours le même mot qui revient de semaine en semaine. Hein? Prends du temps à te laisser transformer et puis prends du temps à être actif aussi dans cette transformation-là. C'est pas tout hein, de se laisser transformer, mais il faut encore bien être aussi actif dans cette transformation-là. C'est-à-dire de, ni plus ni moins, consommer, en fait, les grâces qui me sont données. Hein? Si je veux grandir, si je veux croître dans la vie, il faut bien que je mange, il faut bien que je me nourrisse. Hein? Puis il y a d'autres besoins essentiels, mais la nourriture en est un besoin. Eh bien, cette nourriture-là que je reçois du Seigneur, les grâces que je reçois, est-ce que hein, je m'y nourris? Est-ce que je fais vivre l'être nouveau qui est en moi? Hein, par, tout simplement, en me nourrissant. Est-ce que je consulte ces grâces-là? Hein? Est-ce que j'intègre? Est-ce que je consulte, je dirais, ces grâces-là que j'ai reçues et qui sont là en moi comme une force de vie? Est-ce que je les consulte? En d'autres mots, c'est est-ce que je prends le temps de consulter le Seigneur en moi? Voilà. Et puis, voilà, après ça, ça va tout simplement aller de soi, ça va couler de source. C'est que, hein, il y a un laisser-vivre qui va s'apparaître, tout simplement, parce que j'aurais pris l'habitude, puis j'aurais donné de l'importance à cet être nouveau-là qui est en train de se développer en moi, de se construire en moi. Hein? Tout simplement. C'est pas très, très compliqué, mais je pense que ce qui est ici vient nous rappeler comment la transformation s'effectue, en fait. Comment que la transformation a besoin, oui, de ce consentement-là qui est le tien, que tu as donné, et de là, hein, a besoin d'une relation entre moi et Dieu, entre moi et le Seigneur, pour que puisse hein, s'épanouir l'être nouveau qui se construit en moi. Et
le Seigneur a besoin de ma collaboration pour le faire, pas juste dans ce consentement-là de construire cet être nouveau-là, mais aussi dans sa conception. Voilà. Tout au long du processus. Je vais voir un peu vos commentaires. Ici, j'ai Caroline qui nous dit « Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Les partages, retrouvailles avec des amis depuis longtemps, comme si on sortait d'un tunnel vers une nouvelle lumière, tous en transformation. Hein, tous en transformation. » Il y a de ces images-là qui sont tellement parlantes, de ces... Hein, puis c'est pas juste des images, c'est des faits vécus, à ce que je peux dire, mais il y a de ces faits vécus-là qui nous montrent, qui nous fait vivre, en fait, ce que c'est que la transformation, hein? Comme un tunnel duquel on sort. Puis, probablement qu'on était, peut-être, on l'était d'un certain point, conscient de ce tunnel-là, mais peut-être pas autant que nous le pensions. Mais le Seigneur nous fait sortir ces retrouvailles-là, avec ces amis-là, t'a fait sortir d'un tunnel vers une nouvelle lumière. Est-ce que cette grâce-là que tu as vécue puisse être, je dirais, lumière pour toi, puis lumière aussi pour les autres, dans le sens que on a besoin bien souvent de faits concrets pour nous aider à avancer dans notre vie, dans notre foi, et aussi avec cette relation-là avec le Christ qui vient se renouveler de mille et une façons. Ben voilà, il y a des situations dans lesquelles, il y a des préoccupations dans lesquelles on est plongé et que, hein, avec notre collaboration et avec la grâce de Dieu, voilà, il y a des choses qui se font. Il y a Mireille qui nous dit « Bonsoir, l'être nouveau, en moi, c'est beaucoup de sagesse, de patience, de tolérance, en recevant avec foi l'amour que Dieu me donne gratuitement. » Donc, c'est beaucoup de patience, de tolérance, en recevant la foi, l'amour que Dieu me donne gratuitement. Donc, l'être nouveau, hein? Qu'est-ce que c'est? On peut le définir, hein? C'est vrai, tu as absolument raison. Et pour toi, c'est beaucoup de sagesse, hein? De sagesse, de patience. Donc, la sagesse qui vient dans le fait que cet être nouveau prend beaucoup plus d'espace. Hein? Donc, il y a beaucoup de sagesse qui s'installe et beaucoup plus de tolérance, de patience, hein, comme tu dis. Puis, tout ça, hein, nourri par l'amour de Dieu, qui est un don gratuit, effectivement. Et ce don gratuit-là, ben, comme je le prétends, voilà, j'imagine bien que tu accueilles, en fait, à cœur de jour. Merci Mireille. Il y a Chantal, Jésus, je te donne toutes mes préoccupations et à ce moment, je me sens dans une grande paix et je ne sais comment te remercier. Gloire à toi, Seigneur. Donc, hein, il y a quelque chose de, je dirais, de très rassurant de savoir que le Seigneur a en main, en fait, chacune de tes préoccupations, chacune des situations que tu portes, il les a en main, et de lui offrir, hein, à nouveau, par tes demandes répétées, hein, il y a quelque chose là-dedans qui, il y a une ouverture qui se fait pour que le Seigneur vienne prendre plus de place et tu ressens sa présence par la paix qu'il te donne. Et c'est très, très beau, hein? C'est de l'espace qui s'ouvre, c'est le Seigneur qui vient prendre encore plus d'espace et c'est ce qu'on souhaite. Hein? C'est ce qu'on souhaite, que le Seigneur vienne prendre plus d'espace pour que la transformation puisse continuer à se faire et que tu puisses continuer aussi à œuvrer à cette transformation-là, toi aussi. Stelio qui nous dit « C'est pourquoi, mes aimés et très chers frères,
Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermés dans le Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Ainsi ferme, probablement, là, mais voilà. Voilà. Merci de ton encouragement, Stelio, qui nous dit qui êtes ma joie. Hein? J'aime beaucoup ce mot-là. Hein? On fait la joie du Seigneur, effectivement. Et puis, on a à être ferme aussi avec le Seigneur. Hein? De dire, ben écoute, si j'œuvre avec le Seigneur, ben j'ai à œuvrer avec lui fermement. Voilà. Il y a au départ qui dit, personnellement, être transformé, c'est que je devienne plus humble. Du coup, ça va améliorer mes relations interpersonnelles. Donc, c'est que je devienne plus humble, être transformé. Puis devenir plus humble, l'humilité dans tout cela, hein, c'est comme un... Moi, plus j'avance, plus que je découvre que l'humilité, dans l'humilité, en fait, on vient utiliser ce mot-là pour présenter plusieurs aspects qui parfois on ne veut pas nommer parce que, ou on ne pense pas de nommer, peu importe, mais parce que, en prenant conscience, ça demeure à avoir beaucoup plus, un champ un peu plus rempli où ce que je dois travailler à cette œuvre-là, à ce que l'être nouveau prenne plus d'espace en moi. Hein. L'humilité, c'est ni plus ni moins la compassion, c'est ni plus ni moins la tolérance, c'est ni plus ni moins... Il y a tellement de mots à mettre dans humilité. On dirait que tu viens faire... c'est quelque chose de gros, là, cela, hein, de travailler à l'humilité. Et puis, l'humilité ne veut certainement pas dire... parce que bien des fois, je peux me cacher derrière l'humilité en disant, ben, tu sais, c'est pas vraiment moi qui ai agi comme ça, tu sais, c'est quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur. Mais oui, effectivement, je suis nourri du Seigneur, c'est lui qui agit en moi, mais en même temps, il agit en moi. Hein? Il agit en moi. Donc, j'ai à rendre grâce aussi pour la merveille que je suis et à rendre grâce pour les merveilles que le Seigneur fait en moi, tout simplement. Et à rendre grâce pour tout ce qu'il fait dans chacun des cœurs que j'ai rencontrés ou dans chacun des cœurs que je n'ai pas rencontrés, mais où il fait des merveilles, puis il fera aussi des merveilles. Des fois, il y a des situations que je porte, puis j'ai l'impression, j'aimerais tellement que le Seigneur vienne visiter ces personnes-là et vienne faire son œuvre en eux. Puis peu importe l'œuvre, je rends grâce au Seigneur pour cela. Puis peu importe l'œuvre, c'est-à-dire que bien des fois, j'ai des attentes, puis donc je dois aller au-delà de mes attentes pour justement continuer à rendre grâce au Seigneur. Il y a Louisa qui dit cette semaine, si j'ai été dans ma famille, chez les cousines, j'ai vu la grâce de Dieu, car il y avait des cousines plus vues depuis 40 ans, que je n'ai plus vues depuis 40 ans. J'ai découvert tout l'amour que le Seigneur avait mis dans mon cœur. J'étais heureuse, merci. Donc, un beau témoignage pour constater comment ce que je nourris, cet être nouveau qui est en moi, prend de l'espace. Et puis, grâce à cette rencontre-là, je peux tout simplement constater que le Seigneur a fait de grandes choses en moi et je rends grâce à cela. Il y a ici, je vais prendre ici, voilà, allons-y avec Christine qui dit « La grâce que le Père nous donne, nous devrions en retour, avec sa sainte grâce, la rendre aux autres, par exemple en vivant de sa parole et la pratiquer envers nous-mêmes, nos familles, notre entourage, ainsi qu'avec ceux qui nous aiment moins. » Effectivement,
la grâce que le Père nous donne, nous devrions, en retour, avec sa grâce, la rendre aux autres. La rendre aux autres. Et puis, effectivement, puis c'est un bon exemple que tu donnes, en vivant la parole, tout simplement, en la pratiquant envers nous-mêmes, puis envers nos familles. C'est déjà un grand, grand pas d'aller dans ce sens-là, parce que, effectivement, sa parole est tellement riche que si nous prenons qu'un aspect dans la parole et que nous essayons de le vivre jour après jour, on va vite se rendre compte que c'est quelque chose qui est, je dirais, quand on y va avec répétition, c'est quelque chose qui devient quand même assez important à faire. Souvent, quand on prend un aspect comme ça, on le laisse tomber après quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On appelle ça souvent en riant des résolutions que nous prenons. Et puis, on laisse tomber cela parce que ça demeure quand même très exigeant de faire cela. Mais c'est exactement ça. Et puis, moi, ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est l'être nouveau. L'être nouveau qui se construit en toi, que tu as à intégrer, que tu as à faire vivre, que tu as à laisser vivre. Et puis, cela se fait jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, et ça se fait dans un quotidien, dans un moment présent. Et puis, je n'ai qu'à avoir cette attention-là, à être connecté avec le Seigneur, à être avec lui et à faire en sorte que dans ma semaine, dans mes jours, que je puisse prendre des moments où je pourrais me mettre en prière, où je pourrais être en intimité avec lui de façon à ce que je puisse être nourri, que je puisse nourrir cet être nouveau-là qui est là. Et le nourrir de cette façon-là, et ensuite qu'il puisse être nourri aussi dans chacune des situations que je rencontre, des préoccupations qui sont les miennes, que ce soit lui qui agisse, tout simplement, que ce soit cette grâce-là que j'ai reçue, qui soit l'expression dans chacune des situations que je vis. Merci Christine, je pense, oui c'est ça. Merci Christine de ton partage parce qu'effectivement, la grâce que je reçois, j'ai à la manger de façon à ce qu'elle puisse être libérée, qu'elle puisse s'exprimer en moi dans tout, partout. Ici, je découvre la vie intérieure avec Jésus. Oui, merci Anne-Marie, c'est très grand ça, de voir cela, la vie intérieure. Il y a quelque chose qui, des fois, nous échappe et voilà, ça en fait partie. L'humilité, c'est s'ouvrir avec amour aux autres. Voilà, l'humilité porte beaucoup de noms, beaucoup d'effets. L'humilité, c'est s'ouvrir avec les autres. Effectivement, c'est s'ouvrir aux autres. Et puis, pour s'ouvrir aux autres, il faut reconnaître l'être étonnant que je suis. Il y a quelque chose là-dedans qui vient m'enraciner dans ce que je suis, vraiment. Et puis d'ailleurs, dans le message 11 du 2e volume, l'exemple qui est donné, c'est l'exemple de l'arbre. L'arbre qui prend énormément de temps à devenir mature. Et cet arbre-là, il est planté dans le sol. Et à la quantité d'arbres que nous avons sur la terre entière, eh bien, il n'y a pas un arbre, il y a plusieurs arbres différents, disons, puis chaque arbre donne de son fruit. Et pourtant, chaque arbre est nourri de la même terre. Il y a quelque chose d'étonnant dans tout cela. C'est que chaque arbre est capable, en se nourrissant, est capable de donner le fruit qu'il doit donner, le fruit qui est le sien. Et puis moi qui
me nourrit sur cette terre sur laquelle j'ai été planté, en parenthèse. Je me nourris de cette terre-là. Et puis, cette nourriture-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que j'ai à choisir la nourriture que je vais prendre. Mais parfois, des situations font que je n'ai pas le contrôle sur tout. Mais ce où j'ai le contrôle, c'est sur le fruit que je veux donner. C'est là que j'ai le contrôle, tout simplement. Et puis, j'ai à tout simplement rejeter ou à prendre la nourriture qui entre par plusieurs portes, qui sont mes oreilles, mes yeux, ma bouche, etc. Et j'ai tout simplement à faire ce tri-là pour donner le fruit qui correspond, je dirais, à ce que je porte, à ma mission de vie, en d'autres mots, à l'être nouveau qui se construit en moi. C'est, en d'autres mots, ce n'est pas ce qui entre dans l'humain qui rend l'humain bon ou mauvais, mais c'est plutôt ce qui en sort. On juge l'arbre à ses fruits, et bien voilà, on juge l'arbre à ses fruits. J'ai Mireille qui dit « C'est très agréable de vous écouter, je ressens une grande paix, c'est la grâce de Dieu en vous. » Ben voilà, la grâce de Dieu, elle est en moi, mais elle est en vous aussi, Mireille, parce que le Seigneur, quand on ouvre une porte, le Seigneur entre. Le Seigneur entre, et puis ce que vous partagez, c'est que vous le sentez par la paix qui vous habite. Et puis, je bénis le Seigneur, là, merci de me dire que le Seigneur est en moi et puis que j'arrive à le laisser sortir, à donner un fruit qui correspond à ce que je suis. Parce que, oui, effectivement, je suis quelqu'un qui a une très grande patience et la patience en moi, ça fait qu'autour de moi, je dégage beaucoup, beaucoup de paix. Bon, c'est le Seigneur qui passe à travers ça, mais je le reconnais, et puis merci de le dire tout simplement. Et puis Louisa qui dit « Et le Seigneur prend parfois le temps. » Oui, mais il ne prend pas juste parfois, il prend souvent le temps, puis toujours le temps. Puis c'est ce qui est beau, parce que comme en début je le disais, il y a de l'espace. Quand le Seigneur prend du temps, c'est parce qu'il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour que où il y a du temps pour que je puisse... C'est beau de savoir que le Seigneur m'aime, mais encore bien faut-il que je puisse l'expérimenter pour en connaître les bénéfices. Et puis, le savoir va passer à une connaissance lorsque j'aurai expérimenté ce que je fais de ce qui m'arrive. Fait que, il y a de l'espace, tout ce processus-là de transformation-là se fait dans, oui, je sais que Dieu est amour, mais lorsque j'aurai expérimenté cet amour-là en moi, eh bien, je vais connaître un bout de cet amour-là de Dieu, parce que j'aurai à expérimenter son amour sur bien des aspects. Puis il y a des aspects pour lesquels je préfère peut-être ne pas l'expérimenter tout de suite, son amour. Parce que, pour des raisons où les portes sont fermées, et puis la porte est dure à ouvrir. Voilà. Ici, j'ai un bon commentaire de Nicole qui dit « Pour moi, depuis que j'ai communié pour la première fois à 10 ans, si à l'adolescence, il y avait eu des hauts et des bas, il y a eu le choix de faire et de comprendre que Jésus est celui qui nous donne joie et bonheur, la paix. » Donc voilà.
Hein? C'est en regardant tout ce que j'ai vécu depuis la première communion que tu as eue à 10 ans, et puis toute l'expérience que j'ai pu acquérir. Puis cette expérience-là, tant mieux si elle a été en connaissance, ben à ce moment-là, j'ai pu voir que c'est lui qui donne la joie, le bonheur, la paix, parce que je l'ai expérimenté, parce que je connais ça de lui. Merci Nicole pour ton commentaire. Et Anne-Laure qui dit « Le Seigneur peut être en nous tous. Il s'agit de vouloir le laisser entrer en nous et savoir l'écouter. » Voilà. Et puis, moi, j'aime à croire que le Seigneur est au milieu de nous. Hein? Il est au milieu de nous. Donc, il est déjà en nous. Encore faut-il descendre dans nos profondeurs pour pouvoir entrer dans sa demeure, qui est une demeure qui est en nous. Mais moi, c'est ce que je crois, parce que j'ai de la misère à croire que le Seigneur est extérieur à nous. Moi, je crois plus qu'il est beaucoup plus intérieur à nous, et c'est parce qu'il est à l'intérieur de nous, très bien caché, qu'on le cherche souvent à l'extérieur. Hein? Je t'ai cherché dehors, alors que tu étais au-dedans Dieu, comme nous disait saint François. Et si Christine nous dit, plus simplement, l'être nouveau doit prendre sa croix sans broncher et suivre le Christ, notre Seigneur. Dans ce message, le Père nous fortifie en disant, le Seigneur est avec nous. Selon mon humble avis, tous les choisis peuvent marcher à la suite du Christ. Effectivement. Hein? Tous peuvent marcher à la suite du Christ. Effectivement. Et prendre sa croix, prendre sa croix sans broncher, mais il y a quelque chose là-dedans qui vient dire, c'est avec ténacité, avec persévérance. Hein? Il y a quelque chose là-dedans qui vient dire ça. Et en même temps, le sans broncher, faut pas oublier que si on veut que le Seigneur nous accompagne, n'oublions pas de dialoguer avec lui. C'est par cela, par nos rencontres, que le Seigneur vient prendre de plus en plus de place en nous. Parce que des fois, le sans broncher vient dire que j'ai pas le droit vraiment de communiquer avec lui. Mais oui, j'ai à communiquer avec lui pour que cette relation-là se fasse et se poursuive toujours. Voilà. Donc, merci Christine. Effectivement, tu as absolument raison de dire que chacun, tous les choisis, on est tous choisis dans le fond quand on donne notre oui au Seigneur. Voilà, donc ça fait déjà un bon moment que je suis avec vous. Merci grandement d'avoir été là, d'avoir commenté. J'ai pas pu tout prendre vos commentaires là, mais merci de ce moment-là très agréable pour moi qu'on a pu passer ensemble. Et puis, j'en profite pour faire peut-être quelques relations avec la parole de Dieu d'aujourd'hui. J'ai des habitudes et puis j'aimerais pas les perdre. Donc, dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, on peut lire dans le prophète Isaïe au chapitre 43, verset 16 et suivant. « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple. » Même en Isaïe, dans Isaïe, le Seigneur vient faire des choses nouvelles. Puis il continue à venir faire des choses nouvelles et ce qu'il vient dire, je vais désaltérer mon peuple, des lieux arides, des déserts, les fleuves vont couler. Et puis combien on se retrouve comme ce peuple-là, le peuple, dans des milieux arides, dans des déserts. Et puis le Seigneur continue à tenir sa promesse
donc à venir faire une chose nouvelle, désaltérer son peuple. Dans le psaume 125, « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. » Et puis, on lit un peu plus loin, « Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. » Ce lien-là qui, avec Isaïe, les torrents au désert, ramène, Seigneur, nos captifs. C'est comme si ceux qui étaient en captivité, ramène-les à toi. Puis, on n'a pas besoin d'être en captivité, je dirais, de façon emprisonnée, hein? Mais si on est captif de ne pas se savoir aimer, hein? d'être dans des prisons intérieures, à ce moment-là, hein, on dit avec le psaume, « Ramène nos captifs, Seigneur, comme les torrents au désert. » Dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 et suivants, « À cause du Christ, j'ai tout perdu en devenant semblable à lui dans sa mort. » En devenant semblable à lui dans sa mort. Et là, je rejoins le commentaire que l'une ou l'autre d'entre vous avait fait sur le fait de prendre sa croix et de suivre Jésus. Hein? C'est ça. Hein? Donc, j'ai tout perdu en devenant semblable à lui dans sa mort. C'est que j'ai, en le suivant sur ce chemin-là, qui est un chemin de vie, mais semblable à lui dans ce chemin-là, où je me dépouille de tout pour que lui puisse être tout en moi. Et dans l'évangile de Jean, on peut lire au chapitre 8, verset 1 et suivant, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre. » À jeter une pierre. Et moi, je reprends cette phrase-là en vous disant, ayez beaucoup d'amour pour vous et aussi pour les autres, mais surtout en commençant par vous. Donc, de façon à ce que, hein, ce qui est péché, hein, on parle dans l'évangile de Jean de la femme pécheresse, de la femme adultère. Donc, lorsque vous avez eu, hein, peu importe tout ce que vous avez péché, ayez beaucoup d'amour envers vous parce que vous êtes pécheurs. Donc, si l'un d'entre vous est sans péché, qu'il jette la première pierre. Hein? Donc, cette pierre-là, on ne la jetterait peut-être pas aux autres, mais parfois, on va l'acheter sur nous, cette pierre-là. Donc, il y a aussi, dans cet apprentissage-là, à l'être nouveau, de le laisser exister, de ne pas l'enterrer en dessous des pierres que je pourrais lui jeter. Voilà le message que je voulais vous laisser aujourd'hui, puis que le volume nous laisse. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de son amour, puis il vous le fait déjà. Et puis je dirais même que le Seigneur vous permette en fait d'accueillir son amour, d'ouvrir tout grand vos portes pour que son amour puisse se déverser en vous. Et puis, c'est l'occasion pour ce faire de pouvoir, n'hésitez pas de fréquenter, je dirais, le sacrement du pardon, l'adoration, l'Eucharistie. Tout ça sont des milieux dans lesquels je suis en mesure de pouvoir tranquillement ouvrir les portes pour que ce bassin-là de grâce qui est sur moi puisse entrer. Fait que voilà. Et puis, j'ose lire un petit dernier commentaire, là. J'ose lire le faire. Le Seigneur va désaltérer son peuple. Oui, on craint. Et le Seigneur est près de nous. Merci. Beaucoup à vous. Merci à toute la communauté catholique et au Seigneur Jésus.
à Dieu notre Père, la Vierge Marie, Joseph, Sainte Rita et tous les saints, et au Père Bretti. Merci, merci, Amen. Donc, merci pour ton action de grâce, Christelle. Et puis, ben voilà, le Seigneur va désaltérer son peuple. C'est ce que je retiens. Et il va nous désaltérer aussi. Voilà. Donc, on redit ensemble, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et tout au long de la semaine, on vous accompagne aussi dans chacun des lives. Donc, à bientôt. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.